Comment vas-tu, Marine? Ça va. Au contraire, je suis contente de te torturer pour une fois. Ce sera Pour pas une fois qu'on l'inverse. inverse. Ouais, donc tu vas me torturer dans quel sens? T'as des questions bien emmerdantes? Non, de tout, je pense. Pas rigolo, alors. Non, mais on verra. Mais je sais que tu te sors de toutes les situations, donc en même temps, pour t'emmerder, faut y aller quand même. Ouais, ça va aller. Ça va bien se passer. Je t'écoute, dis-moi tout. Bon, dans un premier temps, une chose que j'aimerais savoir sur toi, et je pense qu'il peut intéresser tout le monde, c'est tes sources d'inspiration, c'est quoi? Mes sources d'inspiration, il y a beaucoup de lectures. En fait, beaucoup de lectures, beaucoup de podcasts aussi, de gens que je suis, beaucoup de lectures américaines, alors que je traduis parce que je parle pas un anglais parfait, mais il y a beaucoup de choses voilà, que je vais chercher à l'étranger. Puis il y a des gens, enfin, il y a des coachs quand même que je suis, enfin, moi je me fais coacher aussi, faut pas croire, enfin, tout n'est pas inné, donc voilà. Des gens, il y a Romain Collignon, il peut y avoir Martin Latulippe, tu vois, c'est des grands coachs qui ont tendance à m'inspirer. Voilà, mais c'est vraiment de la recherche personnelle. Essentiellement, si ça te va. Ouais. Du coup, en tant que coaché Ouais. et coach, pardon. Catcher. Ouais, parce que ouais, ça peut être catcher. Comment on fait la différence entre un imposteur, on va dire, et quelqu'un qui va vraiment amener une vraie valeur ajoutée? Mais en fait, dans l'excellence en fait du coacher, coaché, coacheur, c'est très difficile à dire les deux, tu vois. En fait, l'idée, c'est que si tu es là pour débiter, et c'est ce que je reproche à beaucoup de gens, si tu es là pour débiter une science que tu as apprise, ok. Mais finalement, c'est quoi la différence entre avec un bouquin, tu vois? Tu achètes un bouquin, tu recommandes des bouquins et ça suffit. L'idée, en fait, c'est de par l'expérience que j'ai, de par l'expérience à la fois de ce que j'ai implémenté, à la fois de ce que j'ai pu apprendre, c'est de savoir quand je me le suis associé, approprié, pour pouvoir le transmettre et à être capable à chaque fois de l'adapter à chaque personne. Je veux dire, quand toi tu as un problème sur quelque chose, je vais prendre toutes mes connaissances, je vais pas t'en sortir un seul bloc, je vais forcément l'adapter à toi. Et c'est là où je trouve que la force du vrai coaching, c'est quand la personne en face de toi a une expertise et est capable de l'adapter à ce que toi tu as besoin, à ce que toi tu attends. Et pas forcément juste te dire, mais tu vois, tu fais ton tunnel, tu fais ci, tu fais ça, tu fais bla, tu vois, les 10 étapes pour réussir. Ça pour moi c'est du fake. C'est vraiment au moment où j'adapte la chose et où je suis vraiment, tu vois, en connexion avec la personne que je coach là pour le coup et que je peux adapter mon expertise à lui. Donc ça, c'est facile, entre guillemets, dans le cadre où tu connais tes coachés, où tu as été assez loin déjà avec eux. Ouais. Mais quand ça va être un coaché que tu connais ni d'Adam ni d'Ève qui sort de nulle part, il va falloir avoir toute cette phase, on va dire, d'adaptation, d'adoption un petit peu de la personne. Carrément. Et du coup, tu prévois quoi pour ça? Parce que ça, on l'a pas vu pour le Ouais, moment. moi en fait ma meilleure approche là-dessus, tu l'as vu en fait sans t'en rendre compte. C'est ce que je dis souvent, c'est que moi il y a un temps de conversation. Tu vois, il y a un temps où nous on l'a eu, je sais pas si tu te rappelles, on était dehors en train de fumer une clope. Là j'ai eu ce temps en fait où j'ai su qui tu étais, j'ai su tes besoins, j'ai su tes points forts, tes points faibles et j'ai su adapter mon coaching après. Oui, et même ton discours Mon pour discours, m'attirer. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais aux gens qui rentrent, c'est-à-dire je les prends en individuel un temps où j'ai une véritable conversation avec eux, où ils me parlent de leur vie perso, de leur vie pro, où je m'imprègne vraiment de qui ils sont pour pouvoir adapter après tout mon suivi derrière. Mais je ne peux pas le faire si j'ai pas ce temps d'adaptation. Ce temps qui du coup va être beaucoup moins naturel et beaucoup plus cadré, rythmé finalement. Ouais, enfin, je suis très freestyle là-dessus en fait. Il y a un temps où on parle de toi, de ton métier, de là où tu veux aller, ta vie perso, tout ça, mais c'est très libre en fait. J'ai pas un cadre vraiment rigide. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, toute ma force, toute mon expertise et toute ma capacité en fait, mon super pouvoir, même si je suis pas très fan de ce terme, c'est d'écouter l'autre et donc de le faire parler. Plus tu vas parler, plus je vais en savoir sur toi, plus je vais être capable de décrypter tes micro-expressions, tout ça, et puis je vais me nourrir de ça pour pouvoir t'accompagner et t'aider après en fait. Je sais, c'est pour ça que j'essaie de rester assez stoïque là. Mais ça marche pas, c'est là où on les voit les mieux les micro-expressions. Plus on a quelqu'un qui essaye de se rigidifier, plus les micro-expressions sortent. Donc c'est pire. Merde.